وقال ربكم ادعوني أستجب لكم A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans un autre épisode de ce programme sur la MTA, les prières exaucées. Dans ce programme, nous discutons à propos des différents aspects de l'acceptation des doigts, l'acceptation des prières, à la lumière des différentes anecdotes et des incidents dans la vie des compagnons du Messie promis alayhi salatu wassalam, et comment Allah Ta'ala les a guidés à travers des rêves et des visions suite à des supplications que ses compagnons ont fait. Pour ce faire, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir sur ce plateau Maulana Mujib Ahmed Saheb et notre frère Nurullah Khan Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans les épisodes précédents, on a parlé à propos des différents compagnons du Messie promis alayhi salatu wassalam et même des incidents à propos du Messie promis alayhi salatu wassalam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salatu wassalam, et on a présenté des différents extraits des écrits du Messie promis alayhi salatu wassalam. Donc pour commencer cette émission, cet épisode d'aujourd'hui, je vais lire un extrait du livre Surma Chashma Aria, que le Messie promis, là où le Messie promis alayhi salatu wassalam a expliqué à propos des rêves, des visions, comme une source de guide vers Allah Ta'ala pour les chercheurs de vérité. Hazrat Masih alayhi salam, le Messie promis alayhi salam, dit, et je cite, comme Dieu a investi à l'homme la faculté de raison de comprendre dans une certaine mesure les matières élémentaires, donc comment Allah Ta'ala a investi à l'être humain la capacité de comprendre différentes choses, différentes sciences de ce monde. De la même manière, Dieu lui a conféré une faculté cachée de recevoir la révélation. Lorsque la raison humaine arrive à la limite de sa portée, alors à ce stade, Dieu le Tout-Puissant, dans le but de conduire ses vrais et fidèles serviteurs à la perfection de la compréhension et de la certitude, le stage qu'on appelle yaqin, donc Allah Ta'ala les guide à travers la révélation et des visions. Ainsi, les étapes que la raison n'a pu atteindre sont franchies au moyen des révélations et de visions. Et les chercheurs de vérité parviennent ainsi à une certitude absolue. Donc c'est là que les chercheurs de vérité arrivent au stade de yaqin. Telle est la voie d'Allah pour guider les prophètes qui sont apparus dans le monde. Donc voilà un extrait du Messie promis alayhi salatu wassalam qui explique que ceux qui font des efforts pour chercher la vérité, Allah Ta'ala les guide définitivement à travers des rêves et des visions. Jazakallah Seb, suite à ce que vous avez dit, donc je vais pour aujourd'hui, pour commencer, citer le premier anecdote de Hazrat Maulvi Rahimullah Sahib Razalatan. Il était un amoureux du Saint-Coran, ayant aussi la crainte d'Allah, et il voit des rêves et des visions. Il était aussi l'imam du masjid de sa localité. D'une manière extraordinaire, il dit que la vérité du Messie premier alayhi salam s'est manifestée à lui. Sur la base de sa propre déclaration, il a dit qu'il a observé la prière Ishtikhara concernant les affirmations de Hazrat Masih Maud alayhi salam, du Messie premier alayhi salam. Et il dit un jour, il a vu dans un rêve qu'un palanquin descendait du ciel. Et cette idée a été mise dans mon cœur que le Messie premier alayhi salam est descendu du ciel. Et dans ce rêve, il s'est approché du palanquin et a vu que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, le Messie premier alayhi salam, était à l'intérieur. Il dit qu'après ce rêve, avec toute certitude et conviction, il a pris le bayat. Donc à cette époque, c'était déjà l'idée était déjà très courante que c'était l'époque de l'arrivée et de l'avènement du Messie et de l'imam Mahdi. Donc il y avait les musulmans qui attendaient cet avènement avec impatience. Il y avait cette croyance que le Messie va descendre du ciel. Que le Messie va descendre du ciel. Et donc cette croyance n'est pas seulement une croyance qui est propre aux musulmans. Donc la venue du Messie est quelque chose qui est très commun dans presque toutes les religions du monde. Donc dans différentes formes ou sous différents noms,
les gens sont en train, les religions du monde attendent la venue du Messie. Et il y en a qui sont de cet avis que le Messie va descendre du ciel. Et voilà, comme vous avez expliqué dans cet incident, dans cette anecdote très enrichissante, que quelqu'un qui était un imam, il n'était pas quelqu'un d'ordinaire, c'était quelqu'un qui était pieux, qui aimait lire le Coran. Donc quelqu'un qui aime lire le Coran va définitivement faire l'étude de cette écriture sainte et de réfléchir à ce propos. Et là, il a fait un rêve où il voit descendre du ciel un palanquin dans lequel il y avait le Messie. Donc cette idée était vraiment très courante à propos de la venue du Messie, qu'il va descendre du ciel. Et il y en a qui pensent que le Messie va descendre physiquement du ciel, alors il y en a d'autres qui l'attendent, mais ils ne savent pas comment est-ce qu'il va venir, comment est-ce qu'il va apparaître. Même dans son idée, quand il est approché cette palanquin, il croyait que c'est Isa ibn Maryam qui est dedans, parce que comme les autres attendaient aussi, lui aussi attaque un imam, et il était connaisseur aussi, il avait des connaissances islamiques aussi. Donc il croyait que c'est Isa ibn Maryam qu'il va trouver dedans. Mais quand il approche, il voit Hazrat Masih Maud, c'est-à-dire Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, alayhi salatu wassalam, dedans. Donc effectivement, tout le monde, presque toutes les religions, les différents sectes de l'islam ou de la chrétienté, en général, ils attendent cet deuxième avènement de Jésus, de Isa ibn Maryam, Isa fils de Marie, qui va venir faire revivre les enseignements de leur foi, de leur religion. Et dans cette histoire, ce qui est point très important, en tant qu'un imam d'une mosquée, en tant que quelqu'un qui est connaisseur, qui connaît les histoires, qui avait la connaissance religieuse, il était vraiment pieux et honnête. Quand il a entendu dire Messie promis alayhi salatu wassalam, il a entendu que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani a proclamé, il n'a pas opposé. Il est tourné vers Allah. Et il a commencé à namazer la prière istikhara. C'est-à-dire, automatiquement, la première réaction, il est tourné vers Allah. Au lieu d'opposer comme les autres ulama, les connaisseurs, parce que très souvent, quand un envoyé de Dieu proclame, quand il arrive, les premières personnes à lui opposer, c'est les qui se disent qu'ils sont connaisseurs, ils ont des moyens comme la connaissance ou bien moyens physiques. Donc c'est eux qui opposent d'abord. Mais ici, le cas est différent. Alors que cette personne qui a lu Hazrat Maulvi Rahimullah Sahib, c'était pas quelqu'un qui n'avait pas de connaissances. Donc il aurait pu commencer à opposer Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salam, seulement basé sur les arguments ou les croyances, les informations qui étaient prévalentes en Inde à cette époque, que Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salam est en train de faire des revendications qui sont complètement erronées, na'uzubillah. Alors que cette déclaration que Isa va descendre du ciel est quelque chose qui est vraiment très erroné. Parce que cette croyance est basée sur le fait que Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, est monté au ciel vivant avec son corps humain, son corps physique. Donc, de ce fait, il va descendre avec son corps physique. Mais, à la lumière des versets du Saint-Coran et des hadiths, les traditions du Saint-Prophète sallam, le Messie promis alayhi salam a expliqué à maintes reprises que Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, qui est venu vers les enfants d'Israël, donc il est mort d'une mort naturelle. Il n'est pas monté au ciel physiquement avec le corps humain. Et donc, quelqu'un qui n'est pas monté au ciel physiquement ne peut pas descendre du ciel physiquement. Et je me rappelle, le Messie promis au Saïm a aussi écrit un livre, Messie Hindustan, le Messie en Inde. Donc, dedans, il a expliqué comment Jésus, fils de Marie, n'est pas monté au ciel,
mais il est parti vers les brebis égarées d'Israël. Il a continué son mission jusqu'à sa tombe se trouve à Sinagar maintenant. Et après cela, c'est après cela qu'il a trouvé, il est mort d'une mort naturelle. Donc, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, alayhi salam, il écrit dans son livre Izala Oham. On avait déjà mentionné ce livre auparavant, que Izala Oham veut dire enlever les doutes qui étaient très communs à l'époque. Donc, concernant ce problème de l'avènement de Jésus, qu'il est monté au ciel vivant, il va descendre du ciel vivant. Donc, le Messie premier nous dit que comment pouvons-nous rejeter les déclarations claires et évidentes des hadiths, des traditions, des paroles du Saint-Prophète sallam, qui déclarent expressément que Jésus, fils de Marie, descendrait du ciel près du minaret à l'est de Damas, avec les mains sur les épaules de 2 anges. Alors, il y a une telle hadith, tradition du Saint-Prophète sallam, qui mentionne l'avènement de Jésus, que Jésus il va descendre du ciel, les mains posées sur les épaules des anges. Donc, Hazrat Masih alayhi salam lui dit, et dans ce hadith, pour éclaircir ce sujet, il est mentionné que Isa va faire le nuzul, il va descendre. Le mot nuzul est traduit comme descendre du ciel. Et c'est là qu'on a cette idée que Jésus va descendre du ciel physiquement. Donc, Hazrat Masih alayhi salam nous dit premièrement que dans cet hadith, il n'y a pas le mot ciel qui est mentionné. Donc, descendre, oui, mais il n'y a pas le mot ciel qui est mentionné. Donc, le mot nuzul est couramment utilisé pour désigner l'arrivée de quelqu'un ou l'arrivée de quelque chose. Une personne qui arrive à un endroit d'un autre endroit, c'est décrit comme étant descendu à cet endroit. Par exemple, l'armée ou un camp est descendu à tel ou tel endroit. Donc, cela ne signifie pas que l'armée ou le camp est descendu du ciel. Effectivement, le mot nuzul ou nazala a été utilisé, mais cela ne signifie pas que l'armée est descendue du ciel. Même on dit cette caravane a traversé, arrivé à tel endroit, ils ont descendu, ils ont resté, ils ont passé le temps un peu. Donc, c'est pour mentionner que c'est un terme arabe qui signifie il est arrivé. Donc, le Saint-Coran a même employé le mot nuzul, nazala, etc. le dérivé de ce mot pour la descente du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à aucun moment, les musulmans ou les gens en général croient dans la descente physique de Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. C'est très clair que le Coran est en train de mentionner l'avènement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans les autres versets du Saint-Coran, il est mentionné que Allah Ta'ala a fait descendre le fer pour que les hommes en bénéficient. Donc, le fer est descendu pour vous. Donc, ici aussi, on ne va pas la traduire comme Allah Ta'ala a envoyé du ciel le fer. Donc, c'est complètement insensé. Donc, dans ce livre, Hazrat Masih alayhi salam nous explique que cela seulement veut dire qu'il est venu, il est apparu ou il est arrivé. Donc, Allah Ta'ala a créé des provisions pour que les gens puissent en bénéficier du fer, le mot fer ici. Et en parlant de l'avènement de Isa, de Hazrat Isa, Jésus, fils de Marie, il y en a beaucoup qui attendent l'avènement de Jésus, fils de Marie, physiquement du ciel. Et dans un autre extrait du Messie premier, alayhi salam, qui est apparu dans le livre Tazkiratu Shahadatain, Hazrat Masih alayhi salam dit, et je vais citer encore une fois, « Rappelez-vous que personne ne descendra du ciel. » Et cela est très clair et simple. Tous ceux qui s'opposent à nous et sont encore en vie, c'est-à-dire le Messie premier, alayhi salam, dit que celui qui est en vie pendant ma vie et s'oppose à nous, ils mourront tous, mais ils ne verront jamais Isa, fils de Marie, descendre du ciel. Puis, leurs enfants qui vivent, ils mourront aussi. Et personne d'entre eux ne verra jamais Isa, fils de Marie, descendre du ciel. Alors les enfants de leurs enfants
eux aussi ils vont mourir, mais ils ne verront jamais Isa, fils de Marie, descendre du ciel. Alors Dieu, à ce moment-là, installera une crainte dans leur cœur que le temps qu'ils pensaient être pour la victoire de la croix, c'est-à-dire cette croyance à propos de Jésus, cette croyance soit passée et le monde a déjà changé et le fils de Marie n'est pas encore descendu du ciel. Alors les sages d'entre eux commenceront à penser et rejetteront cette croyance de la descente de Jésus, fils de Marie. Et Hazrat Masih salam dit, et à compter d'aujourd'hui, 3 siècles ne seront pas écoulés que ceux qui attendent Jésus, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, seront sévèrement trompés et abandonneront cette croyance et il n'y aura qu'une seule religion dans le monde à ce moment-là et un seul messager. Je suis venu semer une graine seulement, donc la graine a été semée entre mes mains, il grandira et sera fructueux. Et il n'y a personne qui puisse l'arrêter. Donc c'est ça qui a été mentionné dans Tazkiratul Shahadatain par Hazrat Mirza Ghulam Muhammad alayhi salam. Et vous voyez même Maulvi Rahimullah Sahib, quand il a fait namaz istikhara, il a fait prière istikhara, il a vu dans sa rêve le palais qui est descendu, mais il a vu qui? Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. C'est-à-dire, ça en même temps lié avec son idée, sa croyance, quelqu'un va descendre. Donc, il voyait descendu, mais il a trouvé qui? La personne qui est déjà sur la terre. Donc, c'est comme pour approuver que celui qui devait arriver, il est déjà arrivé. Il vient de la part d'Allah. Descendre du ciel, peut-être, cela signifie descendre d'en haut. Oui. Donc, en général, c'est dans la nature humaine qu'on est en train de prier. Donc, quand quelqu'un est en train de lever ses mains, c'est pour implorer l'aide de Dieu. Et notre croyance, c'est que Dieu, puisqu'il est au-dessus, au-delà de l'être humain, donc on a cette tendance de prier vers le ciel. Mais on n'est pas à aucun moment de prier vers le ciel, c'est seulement pour implorer Allah Ta'ala, pour implorer Dieu. Donc descendre du ciel ou descendre d'en haut, cela seulement veut dire descendre de la part d'Allah, venir de la part d'Allah. Jazakumullah Nour Sahib, vous voyez, si nous voyons les histoires des prophètes, des fois un opposant, il se dirige vers l'envoyé de Dieu, vers le prophète, en croyant que je vais aller le tuer, je vais aller terminer sa mission avec lui. Mais en allant, il y a des incidents qui passent, qui changent son cœur complètement et il devient croyant et il avance plus que les autres. Donc c'est comme ça aussi, il y a une histoire qui est passée avec Hazrat Pir Muhammad Abdullah Sahib. Je vous le raconterai ça. Il avait fait bête en 1905. Donc il expliquait que Hazrat Masih Maud salam, quand il a proclamé, quand il a entendu, en 1904, il a quitté son village pour venir installer à Qadian seulement pour opposer, pour déranger la mission de Hazrat Masih Maud. C'était ça son intention. C'était avec cette intention qu'il est venu installer. Donc il dit, c'était mon but, c'était ma raison d'installer à Qadian. Donc j'étais un opposant chaud, comme on dit. Donc il a un ami qui était Ahmadi aussi. Donc un jour son ami a parlé, il a dit, ça fait déjà quelques mois qui sont passés que j'étais dans l'opposition. Donc mon ami m'a dit que vous êtes en train d'opposer comme ça pour rien. Pourquoi pas vous implorer devant Allah, vous faites des doigts, vous faites des istikhara, vous priez des tahajjud pour que Allah va vous guider. Et cette idée a lui donné ce courage et il dit que j'ai commencé par faire doigts, je faisais prière avant aussi, mais avec 7 points qu'Allah Ta'ala va me guider. Il dit que j'ai commencé à implorer dans la prière, j'ai commencé par faire doigts. Donc, à cause de ça, j'ai eu un rêve. Et je vois dans cette vision
que le premier calife, Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin Sahib, il est venu, il m'a donné miswak. En même temps, la vision est changée. Il voit que Hazrat Masih Maud, c'est-à-dire Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, il est dans la clinique de Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin Sahib. Il y a d'autres compagnons de Hazrat Masih Maud qui sont assis là-bas. Et dans la vraie vie, Hazrat Maulvi Hakim Nuruddin était médecin aussi. Médecin aussi. Donc, Quand il trouvait un peu de temps, avant qu'il devienne calife de Hazrat Masih Maud, il aidait les gens, il les prescrit les médicaments, il les donnait les médicaments. Il était un guérisseur traditionnel. Donc, il a dit dans le vision échangée en même temps, je trouve Hazrat Masih Maud dans la clinique de Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin Sahib. Mais Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin Sahib n'est pas là à ce moment. Et il y a d'autres compagnons de Hazrat Masih Maud qui sont assis autour de Hazrat Masih Maud. Et il dit que moi, j'ai parlé à Hazrat Masih Maud que pourquoi quelqu'un ne me demande pas quelque chose. Comme je suis venu, on ne me donne pas importance, on ne me demande rien. Donc, dans le rêve, Hazrat Masih Maud a dit, Hazrat Masih lui a dit que vous n'avez pas venu vers moi, vous n'avez pas jamais m'a demandé quelque chose. Donc, la vision est finie, le rêve est fini. Il dit quand je me suis réveillé le matin, j'étais tranquille. Tous les points d'opposition, ou bien tous les points avec ce qui est critiqué, Hazrat Masih Maud, c'est comme se calmer. Je suis réveillé bien et avec tranquillité du cœur, et j'étais tellement content, je me suis réveillé bien et en même temps, je me suis dirigé vers Hazrat Masih Maud et à 15 septembre 1905, j'ai fait bête. Donc, il raconterait que toute cette période, c'était 9 mois. Donc, du moment où il est venu à Qadian jusqu'au moment de son bait, c'était 9 mois. Il a dit pendant 9 mois, c'est comme j'ai eu renaissance spirituelle. Donc, pendant 9 mois, j'ai traversé toutes les étapes d'opposition, critique. Donc, mais quand même, la bonne chose qui est dedans, il critiquait, mais il était quelqu'un pieux. Il était quelqu'un qui est propre. Il critiquait en cherchant, ou bien il n'avait pas une mauvaise idée. Il ne critiquait pas aveuglement seulement. Donc, il était quelqu'un qui adorait Allah, parce que Allah a lui vite répondu. Il a eu les signes vite. Donc, les signes tellement clairs. Et il a eu satisfaction. C'est ça qui est important. Quand Allah parle avec quelqu'un, ou bien Allah guide quelqu'un, avec cette signe, il trouve une tranquillité du cœur. Et il est satisfait en même temps avec cette guide, avec cette signe de Allah. Donc c'est ça, il a dit que c'est là, c'est comme c'était une renaissance spirituelle pour moi, que je me trouve comme quelqu'un, autre personne. On a déjà parlé à propos d'autres compagnons à ce propos que ils avaient des différentes opinions à propos de l'arrivée du Messie, de l'apparition de l'imam Mahdi, mais en même temps, parce que chacun peut comprendre les hadiths ou les versets coraniques ou les grandes croyances, peut-on dire, à leur propre façon. Mais en même temps, ces gens-là, ces compagnons, à l'époque, ils ont imploré l'aide d'Allah pour qu'Allah Ta'ala lui-même les guide vers la vérité. Parce qu'effectivement, à cette époque, et même jusqu'à présent, il y a des différents imams, différents prêtres. Chacun est en train d'interpréter, de présenter des différentes croyances ou des différents aspects des croyances dans leur façon. Maintenant, comment reconnaître vraiment la vérité? Comment reconnaître quelle est cette personne qui est en train de prêcher la vérité? Donc, dans toutes
cette difficulté, on peut dire, le Messie premier alayhi salatu wassalam a prescrit un seul moyen, c'est-à-dire de demander directement à Allah. Allah. Effectivement, on doit chercher à travers les arguments, on doit lire, on doit faire nos recherches, on doit faire de notre mieux, mais avec le cœur pur, on doit demander l'aide d'Allah, implorer l'aide d'Allah. On a vu il y en a des compagnons qui ont prié pendant 40 jours, pendant des années, il y en a pendant des mois, comme le dernier on vient de mentionner, pendant 9 mois, il a fait des efforts. Peut-être qu'il a quitté son endroit pour venir à Qadian avec l'intention de opposer Ahmadiyyat, mais quand même, il a émigré vers Qadian. Il a fait l'effort d'aller vers celui qui est en train de déclarer être le Messie, de revendiquer qu'il est le Messie et l'imam Mahdi. Donc, en voyant l'imam Mahdi et le Messie promis, en voyant l'atmosphère dans ses alentours, donc il a pu constater quelque chose et en même temps faire la salat istikhara, implorer l'aide d'Allah. Et c'est là qu'Allah Ta'ala l'a guidé à travers des rêves, et le rêve que vous avez, cet rêve que vous venez de mentionner, ainsi que Nurullah Saheb, comment vous avez mentionné le rêve que ce compagnon a vu, il a vécu. Donc ces rêves, comme mentionné dans cet extrait de Messie alayhi salam, que les révélations et ces types de rêves donnent la certitude aux croyants qui se purifient et qui font des efforts à chercher le guide d'Allah. Jazakumullah Mu'asab, Jazakumullah Nurullah Saheb. Et chers téléspectateurs, je vous remercie de votre attention. Faute de temps, on ne peut pas continuer avec d'autres compagnons du Messie premier alayhi salam dans cet épisode de votre programme Les prières exaucées. Donc, jusqu'au prochain épisode, je vous souhaite Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.